et bienvenue sur ma chaîne YouTube Kabibi Show TV. En chaleur, je suis heureuse de vous retrouver tous nombreux et connectés sur ma chaîne. Yes! Merci à vous tous qui partagez les vidéos, qui likez, qui êtes là pour encourager tous ceux qui nous contactent, qui se livrent à nous en nous partageant leur intimité, leurs expériences, leur vécu, tout ce qui les contrarie. Oui, vous êtes là, la team Kabibi Show, la team intelligente, la team de qualité, une team réfléchie. Vous n'écrivez pas n'importe quoi. Vous êtes toujours dans le respect et vous êtes là, présent pour assister ces personnes. Je tenais à vous remercier. Vous tous qui participez d'une façon ou d'une autre, vous qui laissez des messages WhatsApp pour les concerner, on apprécie ça. Merci à vous tous. Merci pour ce partage. Merci pour vous qui encouragez la chaîne. Merci pour vous qui faites des donations en ce moment. Nous sommes en train de récolter des fonds pour acheter le matériel chez Kabibi Show. Je crois que je me suis déjà répété dans plusieurs vidéos. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro WhatsApp pour faire un virement, une donation comme vous pouvez, avec le montant que vous pouvez. Ou alors de me faire un transfert sur le compte PayPal qui s'affiche au bas de la vidéo. C'est sécurisé pour vous et pour moi. Donc, ceux qui veulent participer, avec quelle que soit la somme, c'est la bienvenue ici chez Kabibi Show. En ce moment, on atteint déjà au moins 45% de la somme dont nous avons besoin pour acheter le matériel. Donc, je sais que c'est les fêtes, les mamans sont un peu occupées à acheter des cadeaux pour leur mari, leurs enfants. Je sais que c'est les fêtes, mais en janvier, on va toujours continuer pour le mois de janvier. Pour ceux qui auront l'occasion de donner, parce qu'en décembre, c'est un peu chaud comme vous avez expliqué. Ce n'est pas un problème. On va acheter le matériel au mois de février. C'est pas grave. Sur ce, profitons pour les fêtes avec nos familles. D'où nous avons mis en place un jeu, un petit concours entre nous, les mamans de la team, nous qui sommes là, qui sommes présentes. Je propose à ce qu'on puisse décorer les tables de Noël, pour ceux qui fêtent Noël, et de m'envoyer les photos sur WhatsApp, des petites vidéos, des décorations que vous allez faire. Et on va faire une vidéo montée avec table numéro 1, table numéro 2, 3, 4, des différents pays. Si vous voulez, on va marquer vos noms. Et avec ça, on va voter. Pendant 2 semaines, la team Kabibi Show va voter la plus belle table qui sera exposée dans la vidéo et la personne gagnante va recevoir un chèque de Kabibi Show, un chèque des Galeries Lafayette ici en France, mais c'est un chèque qu'on peut cacheter, qu'on peut envoyer à qui que ce soit qui va gagner dans le pays où il va se trouver pour fêter Noël. Ça, c'est le cadeau de Maman Kabibi Show, de ma part, de la chaîne, pour vous qui êtes là, qui êtes branchés, qui nous suivez, qui nous assistez, qui nous encouragez depuis le début de cette aventure. En tout cas, c'est ouvert à vous tous qui avez envie de participer. N'hésitez pas. Le numéro Kabibi Show s'affiche toujours au bas de la vidéo. C'est un numéro WhatsApp sur lequel je suis très réactive. Donc, n'hésitez pas à me contacter et surtout aussi, contactez-moi pour les histoires de vie, pour les expériences, pour les histoires qu'on partage ici, parce que c'est ça le but de la chaîne. S'il n'y a pas d'histoire, il n'y aura pas de Kabibi Show. Donc, n'hésitez pas de partager vos vies, de partager vos expériences. On apprend toujours quelque chose, on tire toujours une leçon. Et surtout, les commentaires qui sont marqués ici sont très inspirants. En tout cas, pour vous qui ne commentez pas, n'hésitez pas à aller lire les commentaires qui sont marqués et rédigés ici chez Kabibi Show. On a des gens très réfléchis, très décents, des personnes qui nous ouvrent toujours l'œil sur un point, sur un aspect de la vie différent. Franchement, on ne pense pas pareil dans la vie. C'est très intéressant de lire. Moi, personnellement, j'apprécie beaucoup vos commentaires et du coup, je vous encourage à rédiger encore. Ici sur YouTube, les longs textes là, on les aime beaucoup, on enjoy, on apprécie de lire, on apprécie à les lire. Je tiens à remercier surtout notre papa, notre doyen, Papa Denis Kabiona Kaseke, qui est en vacances en ce moment au Maroc. Il est à Casablanca, si je ne me trompe pas. Tu m'as dit, tu es parti te reposer à Casablanca, profiter un peu du Maroc. Bonnes vacances, bon repos. Notre papouche, ça c'est notre papa doyen. Ici, chez Kabibi Show, profite bien, repose-toi bien, papa. On te fait des gros bisous. En chaleur, on t'embrasse très fort. En tout cas, nous allons partager l'histoire de notre sœur. Oui, on va aussi saluer notre grand frère, notre frère qui est de la team, qui est là, qui est présent, notre papa, Lambert Mouya à Cape Town. On t'embrasse très fort, Kouloutou. Je te fais des très gros bisous. Sois béni avec ta famille, maman Grâce. Je te fais des très gros bisous avec les enfants. Restez bénis au nom du Christ.
Nous avons l'histoire de notre sœur qui nous a contacté de Nice. Jolie nous a contacté de Nice parce qu'elle est dans ce problème-là en ce moment. Elle a besoin d'un conseil parce que parfois on a des réactions égoïstes, mais parfois aussi on est trop gentil et on détruit. Voilà. Donc Jolie, elle est un peu perdue. En tout cas, sa position, là je veux vous la dire, Jolie, elle n'est pas motivée. Mais elle suit Kabibi Chaude, elle lit beaucoup les conseils parce qu'il y a des conseils quand même vraiment très réfléchis ici. Elle m'a dit, Kabibi, pourquoi pas? Vraiment, moi, je ne suis pas motivée, mais je veux avoir l'appréhension sur cette histoire des autres personnes. Comment les autres adultes, les autres immigrés comme moi auraient réagi à cette situation que je suis en train de traverser en ce moment. Maman Jolie, merci beaucoup. Nous saluons toutes les mamans de Nice, toutes les mamans du sud de la France. En tout cas, Nice, c'est votre bloc là, hein, chez les bourgeois où il ne fait pas trop froid là. On vous salue. On vous embrasse très fort, les mamans de la team, au nom de Jésus-Christ. Maman Jolie nous dit ceci, Kabibi, moi Jolie, je suis congolaise de Kinshasa. Jolie nous dit, elle est née à Kinshasa, elle est née dans une famille normale et tout ça. En tout cas, Jolie est l'aînée de sa mère, l'aînée des filles. Jolie a 2 grands frères, mais Jolie est l'aînée des filles. Elle dit qu'Abibi, ma mère, elle s'est mariée comme une Congolaise normale. Avec son mari, ils ont décidé de créer leur foyer. Ils nous ont mis au monde, nous, les enfants. Kabibi, mes parents sont des parents qui habitaient dans le quartier Barumbu, à Kinshasa. Pour ceux qui connaissent Barumbu, Jolie, c'est une fille de Barumbu. C'est un quartier qui n'est pas très loin du centre-ville de Kinshasa. C'est un quartier populaire. Elle dit qu'Abibi, mon père était fonctionnaire de l'État. À l'époque du feu président Mobutu. Pour ceux qui connaissent le Congolais, on a changé de président plusieurs fois, comme dans tous les pays d'Afrique. Kabibi, à cette époque-là, en tout cas, la fonction publique payait bien. Donc mon père, avec les moyens qu'il avait, il a acheté son terrain à Barumbu, il a construit sa maison chez nous. Ça veut dire que nous sommes propriétaires. Quand vous êtes propriétaire, vous ne déménagez pas par coup de tête. Vous êtes là, vous vivez là, vous allez grandir là. Kabibi, donc moi Jolie, je suis vraiment une fille de Barumbu. Kabibi, on est né là-bas, en tout cas à mes souvenirs, moi je suis né à Barumbu. On a commencé à grandir. Qu'est-ce qui s'est passé, Kabibi? À l'époque de Mobutu, les gens s'est retrouvés, il y avait quand même un peu des moyens financiers. Donc les papas se permettaient de prendre des femmes, des deuxièmes femmes, des troisièmes femmes. En tout cas, pour ceux qui sont zaïrois, ils savent qu'à cette époque-là, les hommes, vraiment, ils avaient quelque chose. Mon père, comme tout homme de sa génération, un jeune homme, il s'est permis d'aller aimer une autre femme dans notre quartier. Kabibi, cette femme-là que mon père a aimée, c'était une femme qui était une fille mère, on va dire comme ça. C'était une fille qui grandissait dans une parcelle familiale. Donc mon père était propriétaire et elle était dans la parcelle familiale dans les mêmes quartiers. Il est parti aimer cette femme-là, Maman Philo. Quand il a aimé Maman Philo avait déjà sa fille Diane. C'était une fille qu'on avait engrossée, qu'on a abandonnée. Donc mon père, comme vous savez, un bon tonton qui aime une jeune fille, il s'occupe de la copine et de son enfant. Mais cette Maman Philo-là, c'était une fille assez problématique. C'était une fille, quand on l'a aimée, elle a commencé à vouloir prendre le mariage de ma mère. Donc, commencer à affronter ma mère, c'est elle qui est la femme du dehors, mais c'est elle qui vient de chercher les problèmes à ma mère. Kabibi, ma mère, c'est une personne calme, de nature. C'est une femme que, aussi longtemps que mon père prenait soin d'elle, elle n'allait pas avoir de problèmes. C'est une personne vraiment tranquille dans sa vie. Mais Maman Philo, c'était les gens de maman bouillonnante, là, chaude, là, qui a les yeux bien ouverts, braqués sur le mari d'autrui. Elle a commencé à faire des problèmes à ma mère. En tout cas, à ce jour, je peux dire que ma mère n'avait pas le poids de faire la guerre à Maman Philo. Maman Philo, c'était les gens de filles éveillées, brutales, qui peuvent se bagarrer dans la rue, t'insulter dans la rue. C'était ce genre de filles-là. Donc, quand papa allait travailler, elle agressait ma mère dans le quartier. Ça a commencé à déranger ma mère. Ma mère a commencé à faire des rapports à mon papa. Ah, je vais la calmer, laisse tomber et tout ça, tout ça. Kabibi, ça a tellement chauffé. Kabibi, Maman Philo a porté la grossesse de mon père. Quand elle a porté la grossesse de mon père, elle a dit à mon père de l'installer. Kabibi, mon père habitait à Barumbu, Maman Philo habitait à Barumbu avec sa famille. Mon père lui a pris un appartement à Barumbu. Ça veut dire que mon père ne se cassait même pas la tête. Il allait comme à 4 rues derrière chez nous pour aller chez Maman Philo. Et Maman Philo, c'était les gens qu'elle se promène avec la grossesse à l'aise dans le quartier, comme ça les gens vont la voir. Vous connaissez un peu ce genre de rivales-là qui te provoquent. Pourtant, tu as les enfants. C'est pas comme si tu n'as pas accouché. Kabibi, elle a fait son cinéma, elle a accouché d'un enfant. Kabibi, elle a accouché d'un deuxième enfant. Ma mère aussi a accouché un enfant. Ça veut dire que mon père a eu 2 femmes.
Kabibi, mais mon père a commencé pratiquement à habiter chez Maman Philo. Il a habité chez Maman Philo. Quand il a eu le 3e enfant, Kabibi, alors, il a carrément porté ses affaires. Il est parti habiter chez Maman Philo. C'est ma mère qui est devenue comme 2e épouse. Qu'est-ce que mon père a fait? Il a pris sa famille. Il est venu remplir dans notre maison. Kabibi, on a été étouffés et coincés. Tu vois, les gens de belles familles que, à la base même, ils n'aimaient pas votre maman. Comme dans toutes les belles familles, on n'aime jamais les belles sœurs là. C'est comme ça que il n'aimait pas aussi notre maman. Il disait que notre papa avait l'argent, notre maman coincée. Ça, je ne peux pas confirmer. Moi, j'étais enfant. Mais quand mon père a pris vraiment une rivale officielle, tu connais les rivales, comment elles sont. Elles sont flatteuses, elles accueillent les belles familles, elles préparent, elles donnent les cadeaux et tout ça. Maman Philo faisait les stratégies des femmes bandites là pour attraper les belles familles. Donc, la belle famille préférait Maman Philo à maman. Comme mon père était propriétaire et qu'il a laissé la maison achetée pour aller vivre en location, Kabibi, ça veut dire que la maison là est devenue comme famille, hein, maison parcellaire. Il a rempli toute sa famille là-dedans, Kabibi. Nous, on a quitté de chambre des filles et chambre des garçons, aller coincer nous tous dans la même chambre. Et papa a accepté ça. C'est à peine même si ses frères n'allaient pas aller dormir dans les lits de ma mère. On lui a laissé quand même la chambre parce que soi-disant papa peut faire un faux tour. Nous tous là, on nous a coincés dans une chambre et en plus avec un autre cousin qu'on a ajouté. Ça veut dire on était maintenant 2 filles, 2 garçons, plus les cousins, plus Kabibi. Ils sont venus habiter chez nous. Chez nous, c'est devenu les genres de maisons où les gens dorment au salon. Vous vous réveillez le matin, vous sautez les personnes qui dorment là. Pourtant, on était bien nés. On était seuls dans notre maison quand papa avait acheté. Tu imagines la galère. On a commencé à galérer avec la famille de papa qui a pris le devant. Ils ont commencé à commander dans la maison des mamans. C'est eux qui préparent, c'est eux qui font comme si Kabibi. Mon père, on ne va pas dire qu'il nous avait abandonnés, mais c'était le genre que, à la fin du mois, il vient avec, comment on les appelle, vous connaissez les gens qui pousseurs, chez nous on les appelle comme ça, bana pousse. Les gens qui poussent au marché là, vous savez, les gens qui ont des gens de trolleys africains là, ils poussent là. Sac de maïs, sac de manioc, sac de riz, demi-sac d'haricots, carton de poisson, carton de poulet. Mon père faisait les courses comme une femme. Il va aller à la chambre froide. C'est lui qui va tout acheter comme nourriture. Il vient, il dépose. Et il va prendre, on va dire, 100 €. Il donne à ma mère, 100 €, il donne à sa soeur qui est venue s'installer là avec son mari. Ça veut dire ça là, c'est pour les légumes, les conneries. Parce que lui-même, il a acheté l'huile, les sels et tout, et tout, tout. En fait, il fait les courses, il abandonne, départ, oubliez-le. Kabibi, c'est comme ça qu'on a commencé à grandir. Et là, je te dis, j'avais déjà 14-15 ans, donc j'avais conscience que c'est que papa faisait. Ma mère, c'était les gens de maman de l'époque, là. Ce n'était pas les gens de maman comme aujourd'hui, là. Non. Ma mère, c'était les gens que soumises. Elle attend le mari qui va changer. Ce n'est même pas qu'aujourd'hui, même, on prie, hein, plus qu'à l'époque. Les mamans de l'époque ne priaient pas comme nous, là, que si tu as un problème, tu entres en prière, en jeûne. Non. Les mamans de l'époque, là, où elles avaient l'espoir, où elles attendaient, elles étaient très disposées, vraiment. Elles avaient beaucoup de bonne volonté qu'elles étaient mariées. Ma mère attendait son mari. Elle savait que c'est la jeunesse, un jour il va grandir, il va revenir. En tout cas, elle était posée, elle les regardait comme ça. On l'a maltraitée par sa belle famille. Kabibi, tout ça, ça me révoltait. Papa habitait chez Maman Philo. Maman Philo, là, sa fille Diane, elle était plus âgée que moi quand papa l'a rencontrée. Ça veut dire que quand moi j'avais 15 ans, Diane, on va dire, elle avait peut-être déjà 19 ans, elle allait sur 20 ans. Et sa maman a fait 3 autres enfants avec mon papa. Donc, Kabibi, quand moi j'ai eu l'âge de 15-16 ans, papa, ou c'est Maman Philo, ou c'est papa, ils ont envoyé Diane, hein, en Europe. Ils ont envoyé Diane en Europe, elle est allée vivre à Marseille. À l'époque là, nous on ne savait pas qu'elle était à Marseille. On savait seulement qu'elle est en Europe. Donc, ça nous a encore scandalisé. On était en Europe, Kabibi. Nous, on est restés dans la galère. Imagine ton papa, il a l'argent pour envoyer l'enfant d'une rivale, un enfant qui n'est pas à lui, en Europe, pendant que vous, là, vous êtes dans l'école du quartier à Barumbu, vous mangez, vous vivez avec les oncles qui vous écrasent, la maison est sale. Tu vois un peu les gens des maisons où il n'y a pas d'ordre, là où ta mère ne peut plus rien dire. C'est comme ça qu'on grandissait, Kabibi. Souffrance, galère. Pour que ton papa te donne même 10 €, il faut que tu inventes la même raison pendant 4 mois. C'est quand il va te donner 10 €, il va se souvenir que tu avais besoin d'une basket ou tu avais besoin de quoi que ce soit. Notre papa nous a maltraités nous-mêmes, Kabibi. Alors que pendant tout ce temps-là, Kabibi, ma mère, elle faisait des économies. Avec les petits 100 € qu'on lui donnait là, comme ses belles-sœurs habitaient là, Kabibi, ma mère, elle faisait ses économies. Si on lui donne 100 €, elle va dépenser peut-être 20, elle va garder 80. Ma mère, elle gardait son argent, Kabibi, malignement, ma mère, elle était partie acheter un terrain. Parce que papa est parti comme ça, on va dire pendant 11 ans que mon père est parti.
Ma mère, elle avait acheté son terrain là-bas, un peu loin de la ville de Kinshasa. Ma mère, elle était en train de faire ses trucs en cachette. Elle construisait sa petite truc, sa petite bicoque en cachette, Kabibi. Nous, on ne savait pas. Papa a envoyé Yadiane en Europe, on a grandi comme ça, Kabibi. Moi aussi, je me suis battue. J'ai eu les bacs. Quand j'ai eu les bacs, ma mère a causé avec mon père pour lui dire que moi aussi, j'ai fini l'école. Hein. Est-ce qu'il peut m'envoyer en Europe? Papa dit qu'il n'a pas l'argent. Mobutu était déjà parti du pouvoir. Papa, c'était un fonctionnaire. Et c'est vrai aussi qu'il n'avait pas aussi l'argent. Ah, Kabibi. Maman, papa dit qu'il n'a pas l'argent. On va faire comment? Plus la galère. Les enfants de ses sœurs ont grandi. Les autres sont partis. Les autres sont venus remplacer. Tu vois un peu des familles où les gens s'échangent. Donc, c'était toujours compliqué. C'est comme ça qu'un jour, ma mère m'appelle avec mes autres grands frères là. Comme moi, j'ai des grands frères, elle dit, elle avait un terrain qu'elle a gardé. Elle a ses super wax, elle a ses anciens bijoux et tout ça. Elle a pensé à vendre son terrain, sa maison là qu'elle avait construite, avoir un peu d'argent pour nous donner, que nous, on parte aussi en Europe avec mes deux grands frères. Mais l'argent là, elle n'a pas la connexion, elle n'a pas l'argent pour avoir les visas. Comment on peut faire qu'on aille se renseigner, Kabibi? C'est comme ça qu'on est parti d'abord se renseigner pour le prix de la maison. La maison là, Kabibi, je crois que si maman vendait, en tout cas à l'époque là, ça avait la valeur que de 18 000 euros. Ce n'était pas aussi beaucoup d'argent. Ça pouvait faire 18 000 euros et tout ça, Kabibi. Mes frères, eux, ils ont dit, ils veulent aller en Angola. Moi, j'étais très intéressée par l'Europe. Vraiment, maman, elle a vendu sa maison, elle a pris l'argent, elle nous a partagé 5 000, 5 000, 5 000. Pas donné en main, mais à notre disposition. Kabibi, moi, mes frères, ils ont pris leurs 5 000 euros, ils ont dit, ils vont cascader, ils vont aller en Angola, faire les commerces, ils vont aller faire des business, tourner leur argent. Moi, mes 5 000 euros, qu'on cherche la route pour l'Europe. Kabibi, comme on a grandi dans ces mêmes quartiers-là, depuis moi je suis née, maman connaissait beaucoup de gens du quartier. Il y avait un tonton qui venait d'Allemagne. Ce tonton-là, il a grandi à Barumbu, mais il faisait déjà l'Europe, l'Afrique et tout ça. Quand maman lui a dit qu'elle a un peu d'argent pour aussi m'envoyer en Europe s'il n'a pas la connexion. Kabibi, c'était à l'époque là où c'était seulement la photo. Vous-même, vous avez compris. Le papa, là, le tonton là, a aidé maman. En tout cas, Kabibi, moi, je suis arrivée en France en 99. 1999, comme on dit chez nous au Congo. Je suis arrivée en France en 99. Donc, le tonton là, vraiment, nous a beaucoup aidés. Il a aidé maman, mais par contre, lui, il habitait en Allemagne. La connexion qu'il avait eue pour moi, Kabibi, c'était en France. Ça veut dire que Kabibi, moi, ma mère m'a fait les démarches pour venir en France sans dire à mon père. Parce que comme mon père vivait chez maman Philo, et que Yadiane là en Europe déjà, elle était déjà une fille d'Europe, ça fait déjà moins de 5 ans que Yadiane était partie en Europe, le temps que moi j'ai le bac. Ça veut dire que Yadiane, je ne sais pas ce qu'elle faisait en Europe, mais eux, ils avaient une bonne vie avec papa et ses petits frères. Comme papa même ne travaillait plus, Kabibi, moi je suis partie en Europe sans dire au revoir à mon papa. Quand mon père a appris ça, Kabibi, c'était le scandale. Ma mère, c'est une sorcière, c'est une voleuse. D'ailleurs, où est-ce qu'elle a eu l'argent pour m'envoyer en Europe? Ou comment les autres sont partis en Angola? C'est son argent à lui qu'elle était en train de voler. Il va la répudier, c'est une voleuse. Il faut qu'elle sorte encore les autres argents qu'elle a déjà gardés, qu'elle a déjà cachés. Où est-ce qu'elle a eu l'argent pour envoyer les enfants en Europe pendant que lui n'a pas l'argent? Est-ce qu'elle ne voit pas quelqu'un dehors, Kabibi? Moi, ma venue en Europe ici, ça fait répudier ma mère du mariage. Un mariage où elle a souffert peut-être déjà 14 ans ou 15 ans que le mari est parti. Elle a supporté parce que les deux sont partis en Angola. Moi, je suis venue en Europe. Kabibi, on l'a chassée du mariage, que c'est une voleuse. Mais elle a volé quand toi tu habitais chez Yafilo. Elle est seulement maligne, elle s'est organisée. Kabibi, on a chassé ma mère après autant d'années d'avoir patienté. Ça m'a traumatisé, ça m'a fait très mal. La personne qui m'avait fait les démarches, le tonton là qui habitait en Allemagne, quand je suis venue en France, il ne connaissait pas grand monde en France. Il m'a dit, en tout cas, nous, on ne connaissait pas aussi beaucoup de gens en Europe. En tout cas, la personne chez qui j'étais arrivée, c'était quelqu'un que ce monsieur-là connaissait. Lui, il habitait en Allemagne, la personne habitait à Paris. Je suis allée chez cette personne-là, Kabibi, elle m'a reçu, tu vois, un peu l'Europe de l'époque, là, en 99. Les gens n'avaient pas encore vraiment les maisons comme aujourd'hui. Les gens, je crois, ils habitaient encore dans des foyers. La personne-là n'était pas bien installée, mais quand même, en tant que Congolais compatriote, il a accepté de me recevoir. Quand il m'a reçu, il m'a bien expliqué que je ne vais pas habiter chez lui. Il faut que je me débrouille en tant que jeune fille. Ici, vraiment, en France, c'est compliqué pour les papiers. Toutes les filles se débrouillent. Tu fais ta demande d'asile, tu ouvres bien les yeux, tu cherches un copain. Tu ne vas pas rester chez moi ici éternellement.
Kabibi, en tout cas, les premiers jours que je suis arrivée, j'ai compris que je n'étais pas la bienvenue, je devais chercher ma vie. Vraiment, moi, je me promenais dans la rue avec les yeux ouverts, j'attendais les premiers venus. Un jour, il y avait un concert ici en France. C'était le concert des Zaïko, de je ne sais pas quoi là. Kabibi, c'était vraiment un événement à Paris. Zaïko devait jouer. Le couple chez qui j'habitais, on dit ils vont aller au concert. Comme je viens d'arriver là, que je n'ai pas les papiers, si je veux, je peux rester à la maison, mais si je veux, je peux prendre les risques de les suivre. Mais le tonton là m'a dit, petite sœur, c'est au concert comme ça, comme Zaïko va jouer, que les gens viennent de partout, d'Allemagne, de Londres, tout ça. On ne sait jamais, tu peux rencontrer quelqu'un. Ne reste pas ici, dormir, fermer les yeux, nous attendre comme si on est parti faire l'ambiance. Toi, tu te recherches, porte ton courage à deux bras, tu pars au concert. Toi seulement, ma ligne, ne va pas du côté où il y a les troubles. Comme ça, si la police tombe, on ne te ramasse pas. Viens, on part au concert, Kabibi. J'ai pris mon courage, je suis allée au concert. Donc, moi, j'étais au concert, Zaïko jouait la musique à Bibi. Moi, j'ai regardé si je peux trouver quelqu'un. Imagine un peu les stress. Tellement que tu habites chez les gens, ils t'ont déjà montré vraiment qu'ils ne veulent pas de toi. Kabibi, comme c'était ma mission, au concert, j'ai rencontré quelqu'un. J'ai rencontré un tonton là, Kabibi, bien sapé. Sapeur de l'époque là, vous savez quand les gens portaient encore les Yoji et tout ça, les Yamamoto là. Kabibi, vraiment, il était sapé de la tête aux pieds avec des chapeaux compliqués. Moi, je venais d'Afrique. Ah, il m'a regardé, il lui a dit que je suis fraîche, je viens d'arriver, vraiment, je suis un bon pigeon, je viens du Congo et tout ça, Kabibi. La différence entre moi et ce monsieur-là était de 17 ans. Il est 17 ans plus âgé que moi. Ok, ce monsieur-là, il était vraiment un tonton de Paris. Il m'a dragué et tout ça. À l'époque, là, moi, je n'avais pas le téléphone. C'était le fixe de la maison, mais je lui ai donné l'adresse. Je lui ai présenté le monsieur et la dame chez qui j'habitais. Ils ont causé, ils ont échangé. Ah, tout ça, tout ça. Ils connaissent quelqu'un qui connaît, tu vois, un peu l'ancien, les gens de l'Europe à l'époque. On a échangé. Le monsieur, le lendemain, il est venu me voir. Il m'a dit qu'il habitait à Rennes. Rennes, c'est une ville qui est en province, c'est loin de Paris. Donc, il était venu pour le concert des Zaïko, il m'a fréquenté, il m'a vu et tout ça. Il a fait encore un troisième jour à Paris. Kabibi, on a commencé notre relation. Moi, c'était vraiment une relation où le couple chez qui j'habitais me poussait dans ses bras. Donc, me poussait vraiment que... En plus, comme le monsieur habite même à Rennes, c'est mieux même que tu portes tes affaires, tu pars seulement à Rennes. Tu as trouvé la vie, Kabibi. Il m'avait vu au concert. On ne se connaissait pas. Je n'avais même pas le choix de dire non parce que j'étais mal à l'aise où j'habitais. Quand le monsieur m'a dit, OK, viens à Rennes. Je crois que c'était peut-être après 3 semaines après le concert, Kabibi. Moi, je suis allée à Rennes avec toutes mes valises. Tu rencontres quelqu'un 3 semaines après, tu as toutes ses valises chez lui, tu ne le connais pas. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as personne en Europe. Ta mère l'a déjà chassé au mariage. Tes frères sont en Angola en train de se chercher. Les autres là qui sont restés, que ta mère avait mis au monde là, ils sont restés abandonnés dans la famille de papa parce que papa refusait que maman parte avec ses enfants. Ils sont restés vivre avec nos cousins, nos tantes qui habitaient chez nous. Imagine un peu les désordres qu'il y avait chez nous, Kabibi, à cette époque-là. Ma tête chauffait, je n'avais pas l'argent. Je cherchais les papiers en Europe, je venais d'arriver. Je ne savais même pas comment on procède et tout ça. J'arrive à Rennes, Kabibi, sans problème. Le monsieur vient me chercher à la gare, il me reçoit, il m'amène chez lui et tout ça. Il habite en appartement. Ok, d'accord. Bon, quand j'arrive aussi, Kabibi, c'est comme il m'avait dit au téléphone, il n'y avait personne dans l'appartement, il habitait seul. Installe-toi et tout, Kabibi. Son appartement avait 2 chambres. Il m'installe directement dans sa chambre. Ah, qu'est-ce que tu vas faire? Tu es venu au soi-disant mariage. Tu serres seulement le cœur. Ok, je suis allée, j'ai porté mon courage à 2 bras. J'ai commencé le mariage avec lui, la vie avec lui. Mais par contre, Kabibi, ce monsieur-là avait un bel appartement dans le sens où tout était comme neuf. Des beaux fauteuils, des beaux meubles, le lit laisse tomber. Donc, tout était très beau. La deuxième chambre, c'était la chambre où il y avait ses habits et ses chaussures. Il avait beaucoup d'habits, c'était vraiment un vrai sapeur. Tu vois, des sapeurs là qui ont même des cannes. Un vrai sapeur. Très bel appartement. Kabibi, il avait une voiture. Mais par contre, la voiture, elle était simple. Pas une voiture compliquée, mais il avait une voiture. On habitait dans un bon quartier. J'étais très étonnée dans mon cœur. Je me suis dit, ah, j'ai eu le jackpot ou quoi? C'est la vie qui me sourit en France de cette façon-là. En tout cas, on s'est mis ensemble avec Gino. Il s'appelait Gino, on s'est mis ensemble, il m'a bien accueilli, il m'a mis à l'aise. Kabibi m'a appris à utiliser les lave-vaisselle, les micro-ondes, tout ce que tu veux. Là, en tout cas, à l'époque, là, Kabibi, c'est lui qui m'a appris.
À l'époque, les gens avaient les téléphones fixes là qu'on portait comme ça. Lui, il avait déjà les téléphones qui étaient comme les portables. Tu vois un peu le niveau. C'était comme ça à cette époque-là. Donc, j'étais contente. Je me suis dit, j'ai fait une bonne rencontre. Je me suis donnée. Kabibi, il avait 17 ans de plus que moi. Quand je suis arrivée, je crois 3 jours après, il m'a sorti, il m'a dit, je vais t'acheter les habits. Moi, on m'a acheté les habits de la tête aux pieds. C'est aujourd'hui même que je sais que c'était des marques. Comme je ne connaissais pas toutes les marques, il m'a acheté des habits chers et tout ça. Il m'a amené à Yves Rocher à l'époque là. Il a dit au fil là qu'on me donne des bons savons, des gommages et tout ça, Kabibi. Le monsieur là m'a métamorphosé en un mois. La beauté cachée du Congo là est sortie, Kabibi. Moi-même, je me regardais comme ça. Je ne comprenais pas que c'était moi. Mais par contre, il ne travaillait pas. C'était toujours quelqu'un qui a des copes. Il disait que lui, il fait les copes, il fait les business. Ah, il fait les business. Moi, comme je viens d'arriver, il m'a dit non. Lui, il a des papiers ici en France. Il peut m'épouser. Il va m'aider à avoir des papiers. Comme je faisais ma demande d'asile là, au cas où ça ne marche pas, ça sera compliqué pour moi. Il n'a pas de problème. Si j'ai un bon comportement, il peut m'épouser. Kabibi, j'avais déjà la promesse des papiers. Donc, j'étais humble. 2 mois après avoir fait dans cette maison-là, un jour, j'ai porté mon courage, je lui ai demandé de l'argent. Je lui ai dit, est-ce que tu peux pas me donner l'argent? Je vais envoyer à ma mère. Il m'a dit combien? Prenons aujourd'hui, c'est comme si je dis 200 euros. Kabibi m'a donné 700 euros. J'allais pisser sur moi. Je dis donc, c'est moi qui suis bête qui rêve. Le type, c'est vrai qu'il a vraiment l'argent. Moi, j'attendais qu'on s'habitue un peu. Comme ça, je lui demande l'argent parce que sinon, il va dire que j'aime trop l'argent. J'ai envoyé l'argent à ma mère. Je ne l'ai pas envoyé les 700, j'ai envoyé 300. J'ai dit, je garde comme ça le mois prochain encore. Hein, tu vois, tendance un peu gérée. Parce que mes frères en Angola, ça n'avait pas encore donné. Kabibi, on est resté vraiment... Tu imagines comment j'étais dévouée dans cette relation-là. J'ai compris avec le temps que mon mari, là, il vendait la poudre. Vous-même, vous avez compris. Il y a des mots qu'on ne dit pas sur YouTube. Il vendait la poudre, là. Et tout ça, Kabibi, c'est de là que venait son argent. Quand j'ai vu ça, j'ai eu peur. Je me suis dit, mais ce type ici, c'est un monsieur dangereux. À l'époque, là, lui, il vendait la poudre et tout ça. Tu vois un peu les gens de l'époque qui vendaient la poudre, là, comment ils vivaient. C'est pour ça qu'il avait beaucoup d'argent comme ça. Bon, qu'est-ce que tu vas faire? C'est lui qui t'a ramassé, c'est lui qui te fabrique. J'ai eu quand même peur de vivre avec lui parce que même si je venais du Congo, nous tous on sait que ce n'est pas une bonne chose. Ce sont des gens que la police peut tomber comme ça, tout peut s'arrêter un matin. Mais qu'est-ce que tu veux? Quand j'ai compris, il m'a expliqué aussi son business. Il m'a dit c'est comme ça, il compte sur moi pour ma discrétion. Que je sois une femme, je suis déjà dedans. Je ne peux pas changer, j'habite déjà là-bas. Si on veut le prendre, on va me prendre aussi. Qu'est-ce que tu veux, Kabibi? Tu n'as même pas de choix. Tu n'es rien dans la vie. Tu n'as pas de papier. Tu n'es rien. Tu habites seulement. Kabibi, j'ai commencé à stresser. Métamorphosé, Kabibi, j'étais très heureuse. J'avais rencontré vraiment le jackpot dans ma vie. Il m'a dit, ma chérie, tu es une jeune fille. Moi, j'espère que j'aurai un bébé avec toi. Moi, la vérité est que j'ai des difficultés pour faire des enfants. C'est pour ça que tu vois, malgré tout l'argent que j'ai ici, toutes les multiples copines que j'ai pu avoir dans la vie, je n'ai pas eu d'enfant. Tu es une jeune fille. J'étais aimée avec 17 ans d'écart parce que je sais que tu es jeune, tu es fraîche. Aide-moi à avoir un enfant dans la vie. Je n'en ai pas. Kabibi, un homme qui te traite comme ça, est-ce que tu vas dire non? J'ai dit, chérie, je suis d'accord. Moi et Johnny, nous sommes partis à l'hôpital. Nous sommes partis directement à l'hôpital chez les médecins, les gynécologues, planning familial. Là, on a commencé directement les démarches. Johnny savait déjà qu'il avait un problème. Moi, j'étais une jeune fille. On m'a fait tous les examens. Mon corps était normal, tranquille. Le médecin a directement décidé qu'il allait me faire la FIV. Donc, on allait me mettre la grossesse. Kabibi, j'ai commencé à faire les démarches, tu vois, c'est une procédure et tout ça. On m'a mis la première grossesse, Kabibi, ça fait 3 semaines, c'est sorti. Mais par contre, Kabibi, quand la grossesse était rentrée, Johnny était heureux à un niveau, tu ne vas pas croire. Les 3 semaines là, j'étais encore plus aux petits soins. Quand la grossesse est sortie, Kabibi, j'étais tellement stressée, j'étais paniquée. C'était la première fois que je perds une grossesse, Kabibi. Johnny m'a tapé. Je n'ai pas compris. Il m'a tapé, il m'a dit que, en fait, quand lui n'est pas là, moi, je me mets debout, je fais des mouvements. Je ne vois pas que c'est très important pour lui. Comment j'ai perdu la grossesse, Kabibi? J'ai perdu la grossesse le même jour, on m'a tapé. C'était le premier jour que Johnny me tape. Quand il m'a tapé, j'étais très étonnée qu'il me tape. Bon, je dis, ça, c'est du nouveau, ça, dans le couple. Je suis partie à l'hôpital, les médecins m'ont traité et tout ça. Elle m'a dit que non, il n'y a pas de souci, je suis jeune, on peut recommencer. Kabibi, c'est quand on a dit qu'on va recommencer là que Johnny a changé de comportement. La grossesse est devenue comme une obligation. Que tu dois me donner la grossesse, tu dois me donner l'enfant. Tu crois que tu vas habiter ici, faire ta princesse là,
Tu fais des caprices, on te dit garde tes pieds là-bas, couche-toi là-bas. Tu ne peux pas te coucher 9 mois après tout ce que moi j'ai fait pour toi. Et Kabibi, on a commencé à me faire la fibre là comme par force. Johnny, comme en plus il avait l'argent, il m'a mené un coup chez les médecins privés, un coup on allait à l'hôpital de l'État. Moi les examens c'était toujours rapidos là. Kabibi, on est allé me mettre la deuxième fibre. Quand on m'a mis la deuxième fibre, sa tenue, c'est sorti. Kabibi, Johnny m'a frappé la deuxième fois. Et quand Johnny m'a frappé la deuxième fois, Johnny m'a dit d'ailleurs, si je suis incapable de lui donner un enfant, il va chercher une autre fille. Ma misère a commencé là-bas avec mes Gucci, mes Chanel, mes bons parfums que je mettais Kabibi dans la maison de Johnny. La maison des rêves est devenue maison des cauchemars. J'ai commencé à stresser pour tomber enceinte. Tu sais que ces histoires-là, quand tu stresses encore, c'est quand ça ne va même pas entrer. Kabibi, Johnny a eu la bonne idée d'aimer une fille avec qui j'ai bavardé, avec qui je causais très bien, une Burkinabèse qui habitait dans notre immeuble. Cette Burkinabèse-là, c'est un blanc qu'il avait amené à Rennes, dans notre immeuble. Et ce blanc-là est parti avec une autre. Donc, c'était, on va dire, une fille mariée à un blanc. Les blancs là fouillent avec une autre africaine. Elle allait rester dans l'appartement parce que nous, on habitait dans un très bon coin. Et cette fille-là, j'ai parlé souvent avec la Burkinabèse là. Comme en plus, elle était mariée. Kabibi, Johnny a commencé à sortir avec la Burkinabèse. Parce que la Burkinabèse, elle avait 2 enfants avec le blanc. Donc, il a dit, elle, c'est sûr qu'elle accouche. Toi, tu n'as même jamais accouché. Kabibi, je ne sais pas s'il a voulu faire aussi la fibre avec la Burkinabèse ou comment, mais moi, j'étais sa copine de la maison. Il ne m'avait pas épousée légalement dans la famille. On cherchait l'enfant. Kabibi, ça commençait à me stresser parce qu'il ne se cachait même pas. Moi, je te dis, à l'époque, là, j'étais sans papier. Ça faisait au moins 1 an, presque et demi que j'habitais chez Johnny. Je n'avais aucun papier en France. C'était encore les périodes là où j'attendais ma demande d'asile, si ça va donner. Kabibi a commencé à se avec la Burkinabèse. Je n'ai pas de famille ici. Johnny quand même me donnait l'argent que j'envoyais à maman, à mes frères et tout ça. Donc le quitter comme ça, je ne connaissais pas Rennes. J'allais partir où? Je suis restée là, Kabibi. Imagine bien, c'était déjà l'an 2000. Quand on a fêté l'an 2000, moi j'étais chez Johnny. Donc, j'ai regardé la situation comme ça, j'ai fermé ma bouche. Comme moi, j'ai grandi avec ma mère, qui, papa sortait avec maman philo dans les quartiers, ma mère ne disait rien. Kabibi, je connaissais un peu le comportement. J'ai fermé ma bouche, je ne disais rien. Je disais, je me concentre sur mes papiers. On est parti me mettre la 3e FIV. Quand j'étais enceinte de ma 3e FIV, Kabibi, ça a tenu plus d'1 mois. Le médecin a dit, il y a l'espoir. J'ai dit à Johnny, mais il faut que tu m'épouses quand même. Il m'a dit, ok, il n'y a pas de souci, on va aller se marier. Comme j'étais enceinte, il était content. C'était un garçon qui était comme s'il était un peu cinglé, Kabibi. Johnny m'a amené à la mairie, on s'est marié, j'étais enceinte. Kabibi, vraiment, ma grossesse a tenu jusqu'à 3 mois et demi. Un jour, je me suis prise la tête avec Johnny. Sous l'émotion, là, Kabibi, j'ai saigné. Il m'a dit qu'en fait, c'est moi qui suis nulle. J'ai un col qui est léger. Ce n'est pas sa faute. Les fibres là qu'on me met là, ça marche. C'est moi qui ne suis pas bien. Kabibi, Johnny m'a tapé. Il m'a dit si je continue, il va aller me divorcer. Je croyais quoi? Patati patata, Kabibi. C'était un garçon. J'ai commencé à regretter. Pourquoi je me suis mariée avec lui? Mais je m'étais mariée avec lui parce que ma demande d'asile allait vers la fin. C'était pour me sécuriser un peu aussi. Et aussi pour ça qu'il avait accepté. Quelque part, il m'aimait un peu. Je peux dire ça parce qu'il a vu que j'allais être vraiment sans rien comme sécurité en France. Un papier, côté papier, il avait accepté de m'épouser. Mais quand il m'a épousé là, ça ne m'a pas donné les papiers tout de suite parce qu'il n'était pas français. Mais j'étais dans la procédure d'attendre qu'on me donne maintenant une carte en France. Kabibi, j'ai accepté la 4e FIV. Johnny est en train de sortir avec la Burkinabèse. La 4e FIV n'a pas tenu. J'ai accepté la 5e FIV. La 5e FIV, il m'a dit, quand on me fait ça, que j'aille habiter ailleurs. Peut-être le fait d'être avec moi, avec lui dans la maison, c'est ça qui dérange. Effectivement, Kabibi, quand on m'a mis la 5e FIV là, comme je connaissais un peu des gens, je suis allée à Paris. Je suis rentrée à Paris, Kabibi, je suis restée à Paris jusqu'à ce que ma grossesse est arrivée à 5 mois. Mais comme j'avais mon médecin à Rennes, je suis rentrée à Rennes enceinte de 5 mois. Kabibi, Johnny et la Burkinabèse, ils étaient en train de régner à Rennes, laisse tomber. La fille, elle ne se cachait même pas. Comme son mari l'avait fouillé avec une autre black, elle aussi, elle vivait avec Johnny. Johnny vendait la poudre. Imagine un peu la vie, l'ambiance qu'ils avaient. C'était le genre d'homme vraiment que les filles ne pouvaient pas résister à l'époque parce qu'il avait l'argent. Je suis rentrée à ma grossesse de 5 mois, Kabibi. J'ai accouché. Ouf! C'était ma délivrance. J'ai accouché d'une fille qui s'appelle Prunelle. On a appelé Prunelle parce que c'est une grossesse qu'on a beaucoup cherchée.
J'ai accouché Prunelle, Johnny était très content. Il m'a dit, si tu avais les permis, j'allais t'acheter la voiture, mais tu ne sais pas conduire. Va à l'auto-école, il faut que tu gardes bien mon enfant. Mon enfant ne doit pas se promener sous la pluie, sous les vents, avec la poussette et tout ça. Vraiment, il était tellement bipolaire, Kabibi, qu'il était content. Johnny a reconnu Prunelle à l'hôpital, tout ce que tu veux. Mais Kabibi, intérieurement, moi, je n'étais pas heureuse. Parce que lui, il sortait avec la burkinabèse et il m'a tapé. Quand je te dis que Johnny m'a frappé, c'était les frappes de... Il te frappe, il te brise les côtes. Ce n'est pas frapper qu'on t'a donné une gifle. Il m'a déjà frappé une fois, il m'a cassé le nez. Mais comme je n'avais pas les papiers Kabibi, je serrais les cœurs, je supportais. J'allais à l'hôpital. Quand les médecins, les infirmières me demandaient, même quand je niais, ils comprenaient que j'étais une femme battue. Une fois à l'hôpital, il y a une infirmière qui m'a donné le nom d'une association. Elle m'a dit, peut-être tu es sous son emprise, tu n'arrives pas à dire, tu dis que tu te cognes. Toi, tu es une mineure, un enfant, pour commencer à te cogner le nez, te cogner le dos. Donc, toi, tu ne sais pas marcher en fait. Si tu es une femme battue, il ne faut pas le couvrir. Tu as des hématomes que ça se voit qu'on t'a tapé. Mais de ma bouche comme ça, Kabibi, je ne reconnaissais jamais qu'on m'avait tapé. Une fois mon séjour à l'hôpital, j'ai même vu l'assistante sociale de l'hôpital, mais j'ai refusé de parler. Je n'avais pas les papiers, je n'avais personne. Johnny avait l'argent, c'est lui qui supportait ma mère. Quand même, j'avais écrit les adresses et tout ça. Je me suis dit, on ne sait jamais. Quand j'ai accouché mon enfant, Kabibi, j'étais très malheureuse. En fait, j'attendais d'accoucher et j'attendais d'avoir une carte. Parce qu'en fait, je n'avais pas encore la carte. J'avais les papiers, mais je n'avais pas la carte. J'ai accouché mon enfant. Quand elle a eu 7 mois, la préfecture m'a donné la carte d'1 an. Mais tu vois, la préfecture de France, comment ça fonctionne? Le jour que tu as demandé, tu as fait le dépôt de la carte. On va dire que tu as fait le dépôt en janvier. Le temps qu'ils écrivent peut-être le 3 janvier, Kabibi a demandé la carte des résidences. Quand ils viennent te donner la carte au mois d'avril, parce qu'ils ont fait 4 mois pour fabriquer ta carte commence le 3 janvier. En fait, quand on te donne la carte est déjà consommée de 4 mois. Vous avez compris, non? Donc, ça veut dire que quand moi, on m'a donné ma carte, il me restait peut-être 7 mois sur ma carte, de validité des cartes. Il faut déjà encore aller demander une autre. Kabibi, la maltraitance chez Johnny avait dépassé. Malgré que j'avais l'enfant, en fait, j'étais comme si je lui avais donné un enfant à lui. Ce n'était pas mon enfant. J'étais comme la boniche de l'enfant. Il me parlait mal, il me méprisait. Un coup, il t'achète des cadeaux. Un coup, il te traite mal. Kabibi, ça me faisait très mal au cœur de voir Johnny. Il est vraiment avec moi, hein, dans la maison comme ça. Ah, Prunelle et tout ça, on est en train de causer et tout ça. La burkinabèse, là, l'appelle. Il me dit, j'arrive, je suis en bas. Kabibi, il est en bas, il est chez la burkinabèse. En fait, c'est comme si je devais accepter cette situation-là et rien dire. Mais moi, je ne pouvais pas accepter ça parce que ma mère, déjà, elle a vécu comme ça. J'ai vécu ça avec ma mère. J'ai dit, c'est la vie de ma mère qui se répète. Je ne vais jamais revivre cette vie-là. Moi, je ne suis pas maman. Kabibi, vraiment, quand j'ai eu ma carte, j'ai décidé de partir. Mais j'allais partir où Johnny, là, il était connu à Rennes. Tu vois, les anciens d'Europe, là, qu'on chantait, là, et tout ça, un bon vipeur, quelqu'un qui vendait la poudre. Je me suis dit, il faut que je le fouille très loin. Toute cette période-là que je vous raconte, donc, on va dire ma demi-sœur, Diane qui était l'enfant de Maman Philo, quand j'étais en Europe, elle a appris que je suis en Europe. Elle m'avait téléphoné dans la maison de Johnny. Elle m'a demandé, tu habites où et tout ça. J'ai dit, j'habite à Rennes et tout ça. Elle m'a dit, elle habite à Marseille. Est-ce que ça se passe bien? J'ai dit, ça se passe bien, je suis dans mon mariage. Mon mari a beaucoup d'argent. Parce que, et tous, ils avaient appris que mon mari, Johnny, avait l'argent. J'envoyais beaucoup d'argent chez nous quand même. Kabibi, ça faisait un peu aussi la fierté à ma mère et à moi-même. Donc, Diane, on était en contact, on s'appelait. Mais moi, je n'étais pas chaude parce que je ne voulais pas que ça soit comme une concurrence. Elle était en Europe depuis longtemps. Moi, je venais d'arriver, je n'avais pas de papiers. Ça veut dire que ma situation, je ne lui racontais pas trop. Elle savait que j'attendais les papiers. Elle ne savait pas que j'avais eu l'enfant par la FIV. Elle ne connaissait pas trop les détails de ma vie. Et je ne lui disais pas que Johnny m'ait maltraité. Mais par contre, elle connaissait Johnny parce que Johnny, c'est quelqu'un qu'on chantait par les musiciens. Elle savait que j'étais la femme de ce monsieur-là. Elle me dit, ce monsieur-là n'a pas beaucoup de copines. Ce monsieur-là qui est connu comme ça, c'est ça ton mari et tout ça. Donc, jusqu'à Kinshasa, même à Kinshasa, on savait qu'on chantait Johnny parce que quand on les chantait dans les musiques des Congolais, même à Kinshasa, ils entendaient son nom. En tout cas, Kabibi, j'ai serré les cœurs. Je me suis dit, si je fuis, je ne peux pas aller chez Diane, même si on parlait bien. Elle m'avait dit, la rivalité de nos mamans, c'est leur rivalité. Ici, on est en Europe, on est à deux. On est seuls, nous sommes les enfants.
Ne te fie pas à la vie de nos parents. Moi, je ne suis pas la fille de ton père, mais ton père m'a élevé, ton père m'a envoyé en Europe. Je n'ai pas de problème avec toi. Le choix de ton père, c'est le choix de ton père. Pour moi, tu es ma petite sœur. Si ça ne va pas en Europe, si tu as un problème, prends-moi comme ta sœur. C'est nos mamans qui sont rivales, moi et toi ne sommes pas des rivales. En tout cas, elle avait fait le premier pas vers moi. Kabibi, je n'étais jamais allée chez elle parce que Rennes et Marseille, déjà, c'est très loin. Kabibi, quand j'ai décidé de partir, avec les adresses que les assistantes sociales m'avaient données, je me suis dit, je ne vais pas fuir à Rennes. Moi, j'ai fui de Rennes à Toulouse. Rennes à Toulouse, c'est au moins 700 km. Comme Johnny me donnait l'argent, Kabibi, je m'étais déjà renseignée, j'ai acheté mes tickets. Moi, je suis sortie de la maison de Johnny avec une valise. Pourquoi? Parce que comme la Burkinabèse, là, elle habitait là-bas, elle avait tendance à dire à Johnny tout ce que je faisais. Quand je sors, elle dit à Johnny. Quand je rentre, elle dit à Johnny. Parce qu'elle habitait en bas, je devais monter l'escalier. Kabibi, je suis sortie avec une seule valise, avec Prunelle. J'ai fui jusqu'à Toulouse. Quand je suis arrivée à Toulouse, j'avais un peu d'argent. J'ai pris un hôtel. J'ai appelé les assistantes sociales là-bas parce que j'avais les noms j'avais les noms des associations que je devais contacter et tout ça. Ça n'enregistre plus ou quoi? J'avais les noms des associations et tout ça, Kabibi. En tout cas, je n'ai pas traîné. Je suis vue tomber dans une association. J'ai ramené mes photos des femmes battues. J'ai ramené tout mon dossier médical, comment je partais à l'hôpital, on m'a cassé les côtes et tout ça. Elles m'ont accueilli, Kabibi, on m'a logé. Je n'ai même pas fait 3 semaines à l'hôtel. Elles m'ont prise en charge comme je me cachais et je savais que Johnny allait me chercher. Moi, je n'avais pas de téléphone. Donc, Johnny est devenu fou. Johnny a même cherché Yadiane parce qu'il la connaissait. De nom, il savait que j'avais une grande sœur à Marseille. Elle a dit qu'elle n'était même pas au courant que j'avais fui. Il a cru que c'était faux. Il est parti jusqu'à Marseille me chercher, Kabibi. Il pouvait tout s'imaginer, sauf que j'étais à Toulouse. Je suis partie à Toulouse chercher ma vie et tout ça. On m'a logé, on m'a installé et tout ça. J'avais mes papiers. Kabibi, qu'est-ce que Johnny a fait? Johnny est parti à la préfecture de Rennes. Il est parti dire que moi, je l'avais épousé pour les papiers. Donc, je l'avais dupé. Je l'avais dupé et que dès que j'ai eu ma carte, et c'est vrai aussi qu'Abibi, dès qu'on m'a donné la carte, on va dire en avril, je suis partie au mois de mai. J'attendais que ma carte. Il a dit, elle a eu sa carte, elle m'a fui. Donc, il faut qu'on annule ces mariages-là. Il refuse qu'on me renouvelle parce qu'il ne vit pas avec moi. Lui ne peut pas me donner les papiers. J'ai résisté tout ce temps parce que je n'avais pas de papiers. J'ai fui avec son enfant. D'ailleurs, il déclare abandon conjugal. Il annule la paternité de cet enfant-là. Parce que je suis une femme qui voulait juste les papiers et tout, et tout, et tout. Kabibi, Johnny a fait des démarches à Rennes pour annuler tout ça. Moi, je ne suis pas au courant à Toulouse. À Toulouse, quand on m'a logé, tellement que l'enfant était petit, on m'a dit qu'il faut attendre que l'enfant grandisse un peu, qu'on me trouve une crèche. Je ne suis pas prioritaire parce que je ne travaille pas et tout, Kabibi. J'étais logée dans un foyer des femmes. Mais c'était un appartement, des femmes battues et tout ça. Mais c'était un appartement, j'avais une chambre, ma fille avait une chambre et tout ça. Quand il arrive le moment pour aller renouveler les papiers, je pars avec les assistantes sociales, non? Tu vois, c'est elles qui m'encadrent. Je pars à la préfecture de Toulouse. En sachant que Toulouse, c'est dans le sud de la France. C'est du côté de notre tata. Vous connaissez la tata française là que tout le monde aime là. Elle habite là-bas. Donc, le sud de la France, c'est un coin où on ne pense pas comme à Paris. C'est un coin où on complique beaucoup les immigrés parce que ils ne sont pas pour l'immigration. Ça veut dire que pour un oui ou pour un non, on peut t'arracher les papiers. Ce ne sont pas des villes de la gauche, c'est la droite extrême. Tout ça là, moi je suis en France, je ne sais pas. Je viens du Congo, non? J'ai peut-être 2 ans, 3 ans en France. Donc pour moi, Toulouse, c'est une belle ville. Il fait très beau là-bas, à Toulouse. Il ne fait pas très froid comme à Paris. C'est la ville, c'est un peu la Côte d'Azur. Donc à Bibi, je pars pour renouveler mes papiers. Quand je donne ma carte, je suis avec mon dossier que les assistantes sociales m'ont déjà donné pour aller renouveler mes papiers. Comme lui, le concerné, n'est pas là. Donc, il me fallait un dossier et une raison valable pourquoi moi je suis à Toulouse pendant que mon papier est de Rennes. Donc, j'ai une grande farde comme ça, un classeur, avec ma poussette à côté. Je donne ma carte, la dame la tape, 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 tape. Elle regarde, elle me regarde, elle tape, elle me dit, vous venez des Rennes? Je dis, oui, je viens des Rennes. Ok. Elle tape, elle me dit, j'arrive. La dame s'élève. Elle reçoit avec des policiers. Tu sais qu'à la préfecture, il y a les militaires. Oh,
Je regarde les policiers, je ne comprends rien. Ils me disent, vous êtes madame telle, telle, telle. Ok, est-ce que vous pouvez entrer par cette porte-là? Un policier il m'ouvre la porte, entre ici avec la poussette. Kabibi, tu as la prophétie, qu'est-ce que tu vas faire? J'entre avec la poussette là-bas. Oh madame, vous avez fait un mariage blanc. La personne avec qui vous vous êtes marié a déjà déclaré annulation de ce mariage-là. Ce mariage-là a été annulé. On vous recherchait en France. On ne savait pas là où vous habitez, mais on savait qu'on allait vous trouver parce que votre carte allait expirer. En fait, vous êtes recherché à Toulouse. Vous avez fait abandon conjugal, vous avez fui avec un enfant. C'est comme ça que je pars apprendre toute la démarche que Johnny a déjà fait. Kabibi, j'ai tombé de haut, j'étais devant la police. On m'a gardé là à la préfecture parce que les temps qu'on appelle les assistantes sociales, qu'une se détache, viennent à la préfecture pour expliquer que j'étais femme battue. J'avais mon dossier là, Kabibi, mais tu sais que la préfecture, c'est la préfecture. La police, c'est la police. On m'a rien renouvelé. Ils ont même montré que j'habitais chez femme battue. Il fallait des preuves. On a dit, ok, ça ne va pas se traiter à la préfecture. Il faut qu'on aille traiter ça dans un autre service. Kabibi, je suis sortie de là sans papier. Heureusement, quand même, je suis sortie. Quand je suis sortie là, avec les assistantes sociales, on a fait les démarches au moins pendant 3 semaines. La préfecture a dit, niet, mariage blanc, on ne renouvelle pas. Kabibi, je me suis retrouvée sans papier. En plein Toulouse, sans boulot, sans argent. J'avais que les économies que j'avais fouillées avec de chez Johnny. Oh, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai rappelé Johnny. Il a rigolé. Kabibi, il a rigolé. Il a dit, tu me rappelles. Tu as un problème, comme quoi? Quel est ton problème, ma chérie? C'est aujourd'hui que tu te souviens de mon numéro. Qu'est-ce que tu veux? Je peux t'aider? Kabibi, j'ai dit Johnny. Johnny sait qu'on m'a dit à la préfecture, vraiment, c'est vrai. Tu peux faire ça à ton propre enfant. Donc, Prunelle n'est plus ton enfant. Il m'a dit, Prunelle est mon enfant dans ma maison. Prunelle est mon enfant, je ne sais pas où elle habite en France. Toi, quand tu as fouillé avec Prunelle là, tu savais que Prunelle avait un papa? Donc, en fait, tu es à Toulouse. Hein. Mais vraiment, tu m'as montré que tu es sournoise. J'étais cherché à Paris. J'étais cherché jusqu'à Marseille. Je ne pouvais même pas penser que tu peux aller à Toulouse. Donc, toi, tu connais les gens à Toulouse. Tu avais un copain à Toulouse. C'est bien fait pour toi. Je t'ai appris qu'en Europe, il y a la loi. Il y a... quand quelqu'un arrive avant toi en Europe, hein, il faut le respecter. Parce qu'il connaît l'Europe là plus que toi. Donc, toi là, une bléda, comme ça, tu viens d'arriver, tu veux me corriger moi en France. Toi, tu connais à quelle année moi j'ai mis mon pied en France ici. Tu croyais que tu allais partir où? Donc, tu te souvenais de mon numéro, mais tu es tellement bête. Qui va t'aider? Va te démerder. Tu connais déjà la route des assistantes sociales. Va chez les assistantes sociales, va te donner les papiers. Je n'ai aucun papier à te donner, une photocopie ou quoi que ce soit à t'aider. L'enfant la garde des cadeaux. Toi et moi, nous savons que c'est mon enfant. Au moins dans ma vie, comme je suis là, je sais que j'ai un enfant. En tout cas, que tu montes, que tu descendes. Tu m'as déjà donné l'enfant. Tu vas t'en occuper. Toi, tu crois que tu peux venir chez moi. Tu vis avec moi. Je te gâte. Je te donne tout ce qu'un homme peut te donner. Tu crois que tu es la plus belle de France ou quoi? Toi, une blédarde que j'ai ramassée à Paris comme ça. Tu as tourné à Rennes ici, tu as vu les filles qu'il y a. Il y a les Marocaines, les Tunisiennes, il y a toute qualité de femmes ici. Je te prends, je te sors de la misère avec ta famille. Tu te permets de partir avec mon enfant comme ça. Tu croyais quoi? Un enfant, ça s'élève comme toi, tu as calculé là. Un enfant, ça s'élève parce que tu as fouillé, son papa t'a tapé, tu as fouillé. Quand tu avais fouillé, tu avais l'intention de l'élever seul, non? Si on t'avait donné la carte, tu allais m'appeler. Donc, madame, tu es capable. Tu es capable d'élever Prunelle. Va élever Prunelle, c'est ton enfant. Tu es parti du papa de Prunelle sans le signaler parce que tu t'es senti femme capable qui a les papiers en France. Alors, continue. Il n'y a rien à te donner ici ni à t'envoyer. Prunelle, là. Ni à t'envoyer. Prunelle, là, c'est ton enfant. Tu es déjà femme seule, femme battue. Va à la CAF, on va te donner l'argent. Vous tous, vous venez en Europe, vous cherchez l'argent des enfants. Tu as l'enfant, va prendre l'argent de l'État. Je n'ai rien à te donner, démerde-toi. Kabibi, j'ai eu mal au cœur. J'ai appelé les quelques amis de Johnny que je connaissais et tous ils étaient étonnés. Ah mère, ah vous les filles d'Afrique, ah les Congolaises, tu as fui avec l'enfant. Même s'il y a un problème, ma soeur, on s'assoit, on parle. On ne part pas comme ça. Tu es parti 7 mois. Les papiers t'ont compliqué, maintenant tu viens apparaître. En tout cas, Johnny a raison. Kabibi, j'ai tombé de haut. Les tontons congolais encourageaient leurs amis. Ils lui ont dit qu'il a bien fait. Je n'ai qu'à me démerder parce que nous, les femmes d'Europe, nous sommes têtus. Je croyais que j'allais partir jusqu'où. Donc, les petits papiers là qu'on m'avait donné la carte d'1 an, que lui, Johnny, m'a coupé dans ses papiers. Je croyais que ça allait me fabriquer. Je n'ai qu'à rester à Toulouse. En plus, je suis à Toulouse. Tu es tellement bête. Tu pars habiter à Toulouse pour chercher les papiers. On part à Toulouse quand on a la carte de 10 ans. On part pas à Toulouse pour chercher la vie. Kabibi,
Tout ça, on me disait ça. Hein. Je suis au foyer, on est en train de me déloger. Tu connais la magie qui est en France, non? Quand tu n'as pas les papiers, on te jette seulement à la préfecture là. Tous les avantages s'arrêtent. Toute la gentillesse des assistantes sociales s'arrête. On te déloge, on te met dans la rue, tu es sans papier. Kabibi avec mon enfant. On m'a dit que je ne pouvais pas rester dans le foyer des femmes parce que je n'étais plus dans cette situation-là, que je devais maintenant appeler les aides de l'État. Hein, les gens 115, appeler là-bas pour qu'on ait été logé. Là, on va loger les clochards, les gens comme ça qui n'ont pas de position en France. Mais avoir un appartement comme j'étais là-bas, c'était destiné pour les femmes qui ont les papiers en France, qui perçoivent la CAF, qui ont des enfants. Kabibi, on m'a délogé du foyer. Ouais, j'étais allée où? À Toulouse à l'époque là, il n'y avait pas beaucoup de gens comme aujourd'hui. Il n'y avait que les Nigériennes qui faisaient la prostitution dans la rue. Kabibi, moi, la personne qui m'a ramassé, c'est une Nigérienne. J'ai pleuré avec Prunelle sur la route. J'ai pleuré dans la rue. Je ne veux pas dire que ce n'est pas que je n'avais pas l'argent. J'ai pleuré parce que quand j'ai regardé ce qui m'est resté, je me disais, je vais prendre l'appartement où? Tu vas prendre l'hôtel comment tu n'as pas l'identité? Pour louer une chambre d'hôtel, il faut avoir l'identité, non? Tu vas aller donner, quel papier tu vas donner pour louer la chambre? J'ai pleuré dans la rue. J'ai vu la Nigérienne là. Elle m'a dit, ah, my sister, why are you crying? J'ai dit, la vie me dépasse. Regarde ma situation et tout ça, tout ça. Elle m'a dit, tu as un peu d'argent? J'ai dit oui. Elle m'a dit, si tu as un peu d'argent, je connais quelqu'un qui a une chambre. Si tu peux aller payer l'argent là-bas, on te donne quand même une chambre. Tu peux habiter. Mais ma copine, c'est une prostituée. Kabibi. J'ai accepté sur le coup. Je suis allée habiter avec une Nigérienne prostituée. Elle avait une chambre à louer. L'autre chambre là, elle habitait, elle ramenait ses clients. Mais la plupart du temps, elle les ramenait la nuit parce qu'elle sortait la nuit. Quand elle trouve un client dans la rue, elle ramène à la maison. Moi, je dors avec Prunelle à côté. Kabibi, tu sais ce qu'on appelle la galère. J'ai commencé à galérer en France. J'ai commencé à chercher des associations là. J'ai commencé à chercher les papiers. Quand tu n'as pas les papiers, on te reçoit à peine. Kabibi, ce qui m'a sauvé, c'est quoi? J'ai déclaré mon impôt 00. Depuis que j'étais en France, j'ai déclaré 00. J'ai commencé à faire des petites démarches, je vais trouver l'amour ou que je cherche alors quelqu'un qui peut me donner les papiers. J'ai frappé partout, j'ai écrit des recours moi-même, je n'avais plus d'avocat commis d'office. C'était compliqué, Kabibi. J'ai vivoté comme ça en France pendant 3 ans, sans papier. Quand tu trouves même un copain, c'est un faux copain. Quand tu trouves même un copain, c'est un faux copain. Kabibi, à Toulouse, là, il n'y avait pas beaucoup de Congolais. La vie m'a dépassée. Un jour, Kabibi, j'étais à l'arrêt à la gare de Toulouse. Je ne sais même pas ce que je faisais à l'arrêt. Maintenant, il y avait des gens qui sont sortis du train. Les gens qui viennent des grandes distances. Il y a un monsieur qui est sorti du train, il venait de Nice. C'est comme ça qu'il me voit à l'arrêt. Je suis avec Prunelle parce que moi, Prunelle, c'est mon colis. Il me voit, il me dit, ah, ta fille, elle est très mignonne. Je lui avais fait des pompons. Ta fille, elle est très mignonne. Elle m'a fait penser à ma fille. J'ai dit, à ta fille? Ah, ta fille et ma fille vont se ressembler. Il dit, oui, il m'a dit, la façon que tu as fait les cheveux à ta fille, c'est comme ça que ma fille est. Attends, je te montre. C'est comme ça qu'il prend la photo. Il avait une photo passeport dans son portefeuille. Il me montre la photo de son enfant. Il n'y avait même pas la ressemblance, mais bon, il y avait les pompons. J'ai seulement accepté. On a commencé à discuter, tout ça. Il m'a dit, lui, il vient de Nice. Il est venu à une fête, pour une fête à Toulouse. Nice et Toulouse, c'est à peu près 400 km. Il venait de Nice et tout ça. Kabibi, on a sympathisé et tout et tout. Ah, et tout, tu habites où? Je lui ai dit, j'habite ici, et patati patata. Bref, Kabibi, Marcel m'a dragué, il m'a fait des avances. J'ai commencé une relation avec Marcel, même si j'avais déjà tenté d'autres qui n'avaient pas marché. J'ai commencé ma relation, il m'a dit, il a 2 enfants à Nice, il est séparé et tout ça, d'une Congolaise comme moi, mais ça n'a pas marché. J'ai dit, ah, les hommes séparés, là, c'est qu'il a déjà des mauvais comportements. Comment quelqu'un peut faire 2 enfants avec un homme et puis elle part? Moi, j'ai demandé c'était quoi le problème. Il m'a dit, non, ma femme, elle est alcoolique. Elle buvait trop. J'ai tout fait, j'ai lutté, mais quand quand elle boit, elle est insupportable. Imagine que moi et elle, on s'est séparés, mais c'est à moi qu'on a donné les enfants. L'enfant dont je te parle là, elle habite avec moi. C'est pour ça que quand j'ai vu les pompons, ça m'a fait penser à mon enfant, parce que comme j'ai la difficulté de leur peigner les cheveux, je leur mets des pompons. Kabibi. En tout cas, Marcel m'a intéressé. Il a commencé à me payer les tickets Toulouse-Nice. Je lui ai dit la vérité que moi, je n'ai pas de papiers. Il m'a dit, c'est pas grave, mais on va toujours se battre ensemble. Notre relation est allée
tellement vite parce que moi, je n'avais pas de position. Kabibi, j'ai quitté Toulouse, je suis allée habiter à Nice. C'est comme ça que j'arrive à Nice. Toute cette période-là, moi et Johnny, on n'a pas de contact. Johnny a continué sa vie. Je suis allée chez Marcel. Kabibi, je suis tombée enceinte dans la voie normale. J'ai accouché un enfant avec Marcel. Marcel m'a épousée. Marcel m'a épousée parce que mon mariage était déjà annulé. J'étais une femme célibataire. Marcel m'a épousée. Kabibi, à Nice là-bas, on s'est mariés. Marcel a envoyé la dot dans ma famille. Ma mère était contente. Donc, quand moi je suis arrivée chez Marcel, on avait déjà 3 enfants. Ces 2 enfants plus Prunelle. J'ai accouché, j'ai eu 4 enfants. Kabibi, à Marcel, j'ai fait 3 enfants. Quand ma fille Prunelle a eu 11 ans, vous savez que quand on accouche, les enfants, ils n'ont pas de papiers, hein, surtout quand ils sont des immigrés. Ils habitent seulement en France. Donc, quand ma fille a eu 11 ans, je savais qu'à 13 ans, il y a la possibilité qu'elle soit française. Mais pour qu'elle soit française, là, Kabibi, il faut que toi et le papa de l'enfant, si vous êtes encore vivant, vous allez demander à la préfecture que votre enfant soit français. Donc, vous avez le choix de choisir qu'elle reste congolaise, ivoirienne, camerounaise, ou alors d'aller décider qu'elle devienne française. C'est une demande que vous faites. Il fallait trouver le papa. Le papa, ce n'est pas Marcel. Et ce n'est pas son père adoptif non plus. Son papa est bien vivant parce que Prunelle porte le nom de son papa. Kabibi, quand ma fille a eu 11 ans, un enfant avec lequel je suis partie, elle avait peut-être 7 mois. C'est à 11 ans que j'ai recherché Johnny. Je me suis dit, je cherche Johnny déjà maintenant à 11 ans pour commencer à le flatter comme c'était un con. Pour commencer déjà à le flatter et comme ça à 13 ans, il va accepter de signer les papiers pour que mon enfant soit française. Kabibi, quand je cherche Johnny, Johnny est en prison. Je pars jusqu'à la prison des Rennes. Pour ceux qui connaissent Rennes, il y a une grosse prison à Rennes. Je pars jusqu'à la prison des Rennes, je cherche un rendez-vous et tout ça. On m'explique son cas. En fait, quand je suis allée trouver Johnny, il lui restait peut-être 9 mois pour sortir de prison. Il avait fait 4 ans en prison. Avec sa bonne conduite, on avait réduit la peine. Kabibi, je pars, je le vois, je lui dis non, l'enfant commence à grandir, il faut qu'on renoue les relations. Il m'a dit, tu as déjà fait ta vie, pourquoi tu me cherches? Je lui ai dit non, je te cherche seulement parce que quelque part, Prunelle, c'est ton enfant et tout et tout. Comme il était en prison, il était un peu seul là, il a accepté. Je lui ai dit, mais ça me gêne que de dire à Prunelle que tu es en prison. Parce que Prunelle ne te connaît pas. Elle sait que son papa s'appelle Johnny. Elle connaît ton nom parce que c'est ça son nom sur ses papiers et tout. Mais qu'on attende que tu sortes pour que vous commenciez à communiquer. Mais je vais lui dire de t'écrire. Kabibi, Prunelle a commencé à écrire des lettres à son papa. C'est moi qui postais les lettres en prison. Elle ne savait pas où aller les lettres. Je ne lui ai pas donné l'adresse de son père. Kabibi, ça fait un peu comme un échange. J'ai vu Johnny aussi a répondu une fois à Prunelle. J'ai essayé de créer la relation. Quand il est sorti de prison, Kabibi, il a cherché des maisons comme avec ses amis et tout. On a commencé un peu à essayer de les flatter, de l'appeler jusqu'à l'âge de 12 ans. Là. Elle a parlé, on va dire qu'elle avait eu 12 ans, elle a parlé à lui peut-être 4 ou 5 fois au téléphone. Question de gérer. J'ai dit à Prunelle, il faut qu'on gère ton papa parce que moi, je veux que tu sois française. Donc, joue le jeu parce que Prunelle, elle ne voulait pas. Elle me disait, maman, je ne le connais pas, je m'en fous. Je dis, mais tu n'es pas française, ma chérie. C'est lui qui doit signer parce qu'il est vivant et il habite en France. Kabibi, Prunelle savait pourquoi on l'appelait. On a flatté Johnny comme ça, comme il est con là, Kabibi. À l'âge de 13 ans, Johnny a accepté, on lui a envoyé les documents, il a rempli, il a tout fait, Kabibi. On a donné la nationalité à ma fille. Quand on a donné la nationalité à ma fille à 13 ans là, Kabibi, Johnny, il croyait que nous, on allait toujours continuer à être dans la demande. En fait, Johnny n'a même jamais pensé pourquoi nous, on l'avait cherché. Lui, il croyait que nous, on les cherchait parce qu'on l'aimait. Nous, on les cherchait parce qu'on avait une mission que j'avais expliquée à ma fille. Donc, dans notre relation, là même, pendant les 2 ans où on l'appelait, c'est nous qui l'appelons, hein. Ce n'est pas lui qui nous appelait. Il faisait toujours un genre, c'est lui qui répond. Donc, on était toujours comme dans la supplication. Il se croyait très important. Il ne savait pas que c'était pour les papiers. Kabibi, dès qu'on a eu la carte de nationalité, Prunelle elle-même m'a dit qu'elle ne veut plus l'appeler parce qu'il la saoule. Tu connais les enfants d'Europe. Elle m'a dit, elle, son papa, c'est papa Marcel. Elle ne voit pas pourquoi tout le monde a le même papa dans la maison. Elle va comme ça s'accrocher avec Johnny, là, qui ne l'a même pas élevé. Parce que Kabibi, quand on a galéré les 3 ans, là, Prunelle, c'était une petite fille, mais elle voyait comment on galérait, on restait dehors, on habitait dans l'appartement, et tout ça, dans l'appartement de colocation et tout. Donc, ma fille, je suis très proche d'elle. On parle vraiment comme des copines. Johnny, quand il a vu qu'on s'est retiré, il a commencé maintenant à appeler genre me menacer. Comme c'est un voyou là un peu.
Hein, tu as encore éloigné l'enfant de moi. Et tout ça, tout ça. De toute façon, moi, mon enfant a 18 ans. Elle va me chercher. Tu n'as pas vu comment elle m'a cherché là il y a 2 ans. Le sang de quelqu'un, on ne part pas avec le sang de quelqu'un. Il n'a jamais fait d'autres enfants dans sa vie. Il n'a que Prunelle là. Hein, je vais avoir la dot de ma fille. De toute façon, la personne qui va manger la dot de ma fille, ça va l'enterrer. Cette dot-là va l'engloutir. Moi, je suis telle tribu là. On ne va pas dire la tribu. Nous, notre argent et tout ça. Qu'est-ce que tu crois que même si tu l'isoles, Prunelle, c'est une fille. Un jour, elle voudra se marier. Tu vas me chercher. Si tu fais l'erreur de donner la dot de ma fille à ton bougnol de mari là, tu vas voir comment tu vas le pleurer ici en France. Tu vas l'enterrer. Et tout ça, tout ça. Kabibi. C'est un homme qui aime me parler avec des menaces. Tout ça là, je m'en foutais, Kabibi. J'ai même changé de numéro de téléphone. Comme il y a les pages jaunes et tout ça là, Kabibi, il a trouvé mon numéro de fixe. Comme il nous écrivait des lettres, il arrive toujours à nous contacter. Pourquoi je t'ai appelé aujourd'hui? Parce que Johnny, on s'est perdu comme ça encore pendant 5 ans. Mais la deuxième fois, Kabibi, on s'est perdu parce que Prunelle ne voulait pas. Et dans toute cette période, Kabibi, Johnny avait de la famille. Quand j'étais avec Johnny à Rennes, que je faisais mes fives là, que ça ne marchait pas, Johnny avait sa grande sœur et sa cousine à Rennes. Et à Paris, il avait une tante, mais qui était une jeune tante. Kabibi, quand Johnny me frappait, j'expliquais à toutes ces femmes-là qui étaient aussi mariées. Elles laissaient Johnny me taper. Elles s'en foutaient, c'était des femmes qui aimaient l'ambiance comme Johnny. Kabibi, quand je suis partie, que Johnny m'a arraché les papiers, j'ai appelé toutes ces femmes-là pour supplier. Elles n'ont rien fait. Elles n'ont fait aucun effort. En tout cas, la situation n'avait pas changé parce que Johnny ne m'avait pas aidé. Quand je suis partie souffrir avec Prunelle, pendant les 3 ans où on habitait chez la Nigérienne Kabibi, toutes ces femmes-là ne m'ont jamais aidé. Ces femmes-là ne m'ont jamais appelé, n'ont jamais demandé après mon enfant. Elles ont dit que je suis partie parce que j'avais eu les papiers. Je n'ai qu'à me démerder, comme Johnny avait dit. Kabibi, j'ai élevé mon enfant avec Marcel. Ma fille, aujourd'hui qu'on parle, ma fille a déjà eu ses 18 ans. Elle vient d'avoir son bac. Elle veut aller à l'université ici à Nice. Pourquoi je vous ai appelé? Johnny avait dit qu'à 18 ans, son enfant va les chercher parce que sera adulte. Que tout va changer. Là, elle est sur mon emprise parce qu'elle a mon adresse. À 18 ans, lui-même, il sait. Kabibi, les paroles qu'on sort dans la vie, parfois, ça nous rattrape. Si je te dis que, aujourd'hui, là que je te parle, ma fille, elle a déjà 18 ans et demi. La cousine de Johnny, moi, je ne savais pas que... Et tous pouvaient me contacter, en fait. Et tous pouvaient avoir mon adresse. La cousine de Johnny, là, qui habite à Rennes, parce qu'ils sont très proches, elle m'a appelé. Il y a de cela 4 mois, pour me dire que Johnny est mourant. En fait, Johnny, il avait eu le Covid. Depuis qu'il avait eu son Covid, là, ça l'a réveillé d'autres maladies dans le corps. Le Covid est passé. Johnny, on a découvert qu'il a un cancer. Johnny fait des dialyses. Johnny est mourant. Johnny veut une relation avec sa fille. Elles savent que peut-être Johnny ne va pas tenir. Elles sont quand même la famille des Prunelle. Que même si Johnny part aujourd'hui, Prunelle doit savoir qu'elle a sa famille en Europe. Elle a sa famille en France. Que moi, là, je suis en train de serrer les cœurs. Pourquoi? Je suis déjà une vraie femme d'Europe. J'ai combien d'années en Europe? J'ai déjà plus de 20 ans. Moi, je suis venue en Europe en 99. Qu'est-ce qu'on va m'expliquer sur l'Europe aujourd'hui? C'était l'Europe de l'époque, on était tous jeunes. Pourquoi j'éloigne Johnny de Prunelle? Johnny, là, il a vivoté toute sa vie. Comme la poudre ne marche plus beaucoup en Europe, il n'a plus de business, ils ont commencé à toucher à ça, à toucher à ça. Ce n'est plus quelqu'un qui a beaucoup d'argent. C'est venu les anciens tontons, là, vous savez, qui parlent beaucoup, qui vous racontent toute la vie de l'Europe passée à l'époque des mères Malou, là. C'est les gens de tontons, là. Et tu sais que Johnny avait 17 ans de plus que moi. Donc aujourd'hui qu'on parle, c'est un bon tonton de Paris qui est déjà fini. Johnny est malade. Johnny veut une relation avec sa fille maintenant. Ils sont en train de demander que je leur envoie Prunelle, qu'elle aille à Rennes chez sa cousine pour voir son papa parce que son papa a des choses à lui dire, il veut lui parler et il veut un peu la connaître avant de mourir. Parce qu'apparemment, le cancer que Johnny a, dans leur langage, il ne va pas guérir, ça va aller de mal en pis, de mal en pis. Donc sa cousine et sa tante de Paris, qui étaient vraiment proches de lui,
n'arrête pas de me harceler. Kabibi, ça va faire 4 mois et demi. Prinel, elle a 18 ans, je lui ai dit. Je lui ai dit que ton papa là et tout ça, il est malade. Il demande de te voir, est-ce que tu veux aller à Rennes? Elle a refusé. Elle m'a dit, elle a refusé. Elle a dit, pour moi, ce n'est pas mon papa. Mon papa, c'est papa Marcel. Je ne vois pas pourquoi tu insistes à ce que j'ai une relation avec lui. Je sais comment tu m'as dit que tu as galéré. Il m'a enlevé sur ses papiers. Il est parti me nier. Il est parti enlever sa paternité, officiellement. Parce qu'il a dit qu'officieusement, vous deux, vous savez, pour que tu souffres avec moi. Donc, il n'est même pas mon papa sur les papiers. Sur les papiers, j'ai son nom et tout ça. Mais il a décliné toute responsabilité. Pourquoi quelqu'un qui m'a renié, qui m'a refusé, tu veux que moi je quitte Nice jusqu'à Rennes, 750 km, pour aller chercher quelqu'un qui m'a renié? Tu sais que les enfants d'ici, ils ont parfois la logique comme les Blancs. En fait, ça l'a beaucoup vexé de savoir qu'il avait fait la démarche de l'enlever, de remettre la paternité. Elle a dit que vous vous séparez, qu'il te coince, d'accord. Mais est-ce qu'il avait besoin d'aller dire qu'il ne veut plus être mon père? Donc moi, il n'est pas mon père émotionnellement. Il n'est pas mon père dans ma tête. Je ne le connais pas. J'ai parlé avec lui pendant presque 2 ans, quelquefois au téléphone, parce que je devais avoir la nationalité. Ça veut dire que si je n'avais même pas parlé avec lui, je n'allais pas avoir la nationalité. C'est quelqu'un qui n'a aucun ressenti pour moi. Toi, tu l'as connu mieux que moi. Si tu m'as dit de faire cette démarche, de parler avec lui par hypocrisie, c'est parce que tu savais qu'il allait refuser. En fait, lui, il n'a jamais voulu mon épanouissement. Il n'a jamais rien voulu de moi. Pourquoi moi, je dois faire cet effort-là pour le soulager lui? Pourquoi tu veux qu'il aille en paix pendant qu'il ne mérite pas la paix? Il ne m'a pas élevé, il n'a rien fait pour moi. Je n'ai rien dans cette maison que je peux te dire que c'est mon papa qui m'avait acheté. Même quand on l'appelait pendant les 2 ans là, qu'il était soi-disant sorti de prison, même 50 € il ne m'a jamais envoyé. C'est nous qui devions l'appeler. Parce que quand on n'appelait pas, il n'appelait pas. Il ne savait pas que nous on l'appelait pour que moi j'ai la carte. Moi j'ai observé, maman, il ne m'appelait pas. C'est moi qui l'appelais. Donc aujourd'hui, pourquoi je vais aller le voir? Ma fille n'a pas envie. Kabibi et moi aussi, je n'ai pas envie de lui foutre la pression. Je n'ai pas envie d'insister. Marcel est là, Marcel a élevé l'enfant. Moi, ma fille et les enfants de Marcel sont des frères et sœurs. Ils ont grandi en harmonie. Ma fille, on est déjà parti au Congo avec Marcel et les enfants. Ma fille connaît ma mère. On a notre famille tranquille, on a notre petite vie, on se débrouille ici à Nice. Aujourd'hui, Johnny est en train de mourir, soi-disant. Sa famille est en train de m'appeler que tu attends qu'il soit incapable de parler pour lui envoyer l'enfant. Tu attends quoi? C'est quelle colère qui ne termine pas? On était des jeunes. C'était un jeune garçon. Johnny n'était pas jeune qu'Abibi. Il n'était pas jeune parce que moi et Johnny, on a une différence de 17 ans. Quand Johnny m'a prise, j'avais 24 ans. Donc Johnny n'était pas jeune. Quand j'ai accouché ma fille ici, j'avais 26 ans. Quand on m'a fait ma 5e FIV, Johnny n'était pas jeune. Il avait au moins 44 ans. Ou 45 ans à l'époque. C'est vrai qu'on va dire jeune, mais ce n'est pas jeune de 25 ans. Ce n'était pas un petit garçon, il savait ce qu'il faisait. Quand Johnny refusait avec les papiers à la préfecture, il s'est moqué de moi. Il avait 46 ans, 47 ans, ce n'était pas un petit garçon. Aujourd'hui, elles veulent faire comme si c'est un scandale. Moi, ça ne me scandalise pas. Johnny m'a fait devenir sans papier en France pendant 3 ans, Kabibi, officiellement. Il savait que j'avais un enfant. Il a dit qu'il connaissait l'Europe avant moi, il avait mis les pieds avant moi. Donc, il savait que j'avais rien. Avec cet enfant qu'il veut voir aujourd'hui, il n'a pas eu d'autres enfants dans sa vie. C'est un enfant qu'on a eu par FIV, Kabibi. Pas parce que moi j'avais un problème, parce que lui, il avait un problème. Il a jeté cet enfant-là toute sa vie. La réaction de ma fille, je la comprends. Je ne sais pas comment moi j'aurais réagi. Moi, je suis une Congolaise d'Afrique, mais elle est une Congolaise d'Europe. On ne pense pas pareil. La belle famille, là, côté Johnny, me fout la pression pour que je parle à l'enfant. Ils veulent lui parler. J'ai refusé qu'il parle à ma fille parce que ma fille ne les connaît pas. Et les enfants d'ici, elle m'a déjà dit 2 fois qu'elle ne veut pas. Je n'ai pas envie d'insister. Donc, maman Jolie nous a appelés pour nous dire qu'est-ce qu'elle doit faire dans cette situation. Parce que la vérité qu'elle a dit à l'enfant elle-même, elle a refusé. Mais par rapport à cette belle famille-là, ils pensent peut-être qu'elle ne fait pas la démarche. Du coup, ils veulent parler à son enfant. Mais elle ne veut pas qu'il parle à son enfant parce qu'elle ne les connaît pas aussi.
Ça ne sert à pas foutre la pression à l'enfant. Les enfants d'ici sont sensibles. Je n'ai pas envie de briser ma relation avec mon enfant. Je n'ai pas envie que ce soit comme si je lui fous la pression. Je t'ai déjà dit non. Tu sais qu'elle est maintenant adulte, elle peut partir de la maison. Je ne veux pas la perdre, je ne veux pas qu'on ait des problèmes à cause d'un Johnny qui ne mérite même pas que nous, on se prenne la tête pour lui. Marcel est dans la maison, Kabibi, tout ça se passe sous ses yeux. Il m'a dit, il ne veut pas commenter. Il ne connaît pas mon histoire avec Johnny, il connaît que ce que moi je lui ai raconté. Mais ce que je lui ai raconté, c'est ce que je vous ai raconté. Qu'est-ce qu'on peut faire? Comment je peux réagir? Comment je peux faire avec cette belle famille-là? Parce que moi, j'ai fait la démarche quand même. Mais ce qui est sûr est que je ne veux pas trop insister. C'est l'histoire de notre maman Jolie. Maman Jolie, merci. Merci beaucoup pour ton histoire. Merci beaucoup pour ton expérience. Merci pour tout ce que tu as raconté ici. Tu t'es dévoilé. Tu as besoin d'un conseil. Tu attends beaucoup de nous. Et je compte sur la team Kabibi Chaude pour t'encourager, pour t'orienter un peu dans cette démarche qui n'est pas facile. Parce qu'avec les enfants nouvelle génération, ce n'est pas évident. Je te souhaite beaucoup de tranquillité, de paix et de bonheur dans ton foyer, dans ton ménage. J'espère que cette situation ne viendra pas perturber ta vie avec papa Marcel. Tu es passé à autre chose, tu as une nouvelle vie. Que le Seigneur te garde et te préserve, préserve ta paix. Ma soeur, vraiment, je te souhaite beaucoup de bonheur et j'espère que ça va bien se passer et bien finir avec le père de ton enfant. En tout cas, je vous embrasse très fort, la team Kabibi Show. Donc, comptons sur vos commentaires, vos messages. Donnez des mots d'amour et d'encouragement à notre maman, elle en a besoin. Sinon, pour nous, hein, la team, on se dit à la prochaine pour un autre numéro. Restez bénis au nom de Jésus-Christ. Je vous embrasse très fort.